2006, où j'ai pu me rendre à son cabinet et on avait traité un dossier ensemble. Et immédiatement, il m'avait adopté comme mon fils. J'étais en ce moment inspecteur des impôts. Et vous connaissez l'histoire entre les impôts et les entrepreneurs. C'est jamais une histoire très facile. Mais il m'a tout de suite adopté comme son fils, puisque nous partageons beaucoup de choses. Au-delà de Ziguinchor, comme je dis, tous les Ngomènes sont mes oncles. Et il m'a immédiatement adopté. J'ai eu à lui rendre visite dans ses domiciles. Et c'est vous dire qu'au-delà de ce qu'on a pu savoir de lui de très loin, nous avons eu un contact personnel direct qui m'a permis d'apprécier l'homme et de le prendre comme modèle en tant que jeune cadre de l'époque, jeune haut fonctionnaire. C'est vrai, je n'étais pas dans le privé, mais c'était un modèle pour nous. Et c'est pourquoi le choix qui a été porté sur lui est un choix qui se justifie. C'est un choix de raison avant d'être un choix de cœur. Et je dois rendre à César ce qui est à César. Le choix qui a été porté sur sa personne l'a été par le conseil municipal sortant, sous la houlette de M. le maire Abdoulaye Baldé. Il faut vivement se féliciter pour ce choix. Quand nous arrivions au conseil municipal, nous avons déjà trouvé une délibération du conseil municipal pour 2 ou 3 rues, parmi lesquelles celle-là, et laquelle délibération qui avait choisi de la dénommer rue Cheikh Ngom. Et ça a coïncidé avec nos projections, nos souhaits. Dans le programme que nous avions présenté aux Ziguinchorois, il y a une partie que nous avons appelée le devoir mémoriel. Un peuple qui n'a pas de mémoire est un peuple voué fondamentalement à l'échec. C'est important. Et quand vous circulez dans Ziguinchor, l'un des éléments qui permet d'expliciter cette mémoire-là, c'est justement les appellations des principales places publiques, des principales avenues et des principales rues d'une ville. Et quand vous circulez dans Ziguinchor, en tout cas pour les rues dénommées, nous avions considéré que les noms qui étaient donnés ne reflétaient pas notre vraie histoire et ne renvoyaient pas à la dignité de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Et c'est pourquoi nous avions inscrit dans ce programme ce devoir mémoriel de renommer les rues qui portaient des noms qui renvoyaient à un pan sombre de notre histoire, faite de domination, d'exécution, de massacre, mais de nommer les rues qui n'ont pas encore été, en choisissant de dignes fils et de dignes filles de Ziguinchor pour leur attribuer ces noms. Et Dieu sait qu'il y en a. Je dis que dans notre liste, il y avait Tonton Cheikh Ngom, et nous avons énormément de personnes, si je devais citer, j'oublierais, mais nous avons beaucoup de personnes. Sembène Ousmane, qui est né ici et qui a fait le premier grand film pour rendre hommage à la Casamance, et Mitei. Nous avons les généraux d'Assouza. Nous avons beaucoup de grandes figures qui méritent aujourd'hui d'être immortalisées, comme notre tonton Cheikh Ngom. C'est pourquoi je dis, je félicite vivement l'équipe sortante d'avoir porté son choix sur tonton Cheikh Ngom. Et nous avons maintenu ce choix, nous l'avons validé parce que ça correspondait à notre vision de ce que doit être la dénomination des rues à Ziguinchor. Et je terminerai par dire à tonton Cheikh que nous donnons un modèle aux générations présentes. On peut donner le nom des rues à des gens d'illustres fils de Ziguinchor,